Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Sylvie Tomic, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'adjointe à la ville de Lyon à l'accueil, l'hospitalité et au tourisme responsable. Alors, vous avez présenté cette semaine un plan d'hospitalité d'accueil des migrants. Quel est l'esprit de ce plan? Vous avez dit que l'objectif c'est un accueil digne des personnes en situation de migration, quelle que soit leur situation administrative. Oui, c'est exactement ça. Donc ce plan, il a été voté par le conseil municipal le 9 mars et on l'a présenté effectivement la semaine dernière. L'idée du plan, c'est vraiment d'assurer un accueil digne des personnes migrantes qui arrivent à Lyon. Alors là, on n'est évidemment pas du tout sur un débat pour, contre les migrations, c'est pas ça le sujet, c'est ces personnes sont dans notre ville, donc nous on estime qu'on se doit de les accompagner au mieux comme n'importe quel habitant de la ville de Lyon. Après, ces personnes ont des besoins spécifiques, des problématiques spécifiques. On peut penser bien sûr à la barrière de la langue, le fait qu'elles soient aussi dans des démarches administratives particulières, qu'elles relèvent de dispositifs particuliers. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de construire un plan d'action vraiment destiné à ce public-là particulièrement. Voilà. Et l'idée aussi, c'est de construire l'hospitalité comme une politique publique en fait à part entière. C'est l'objet de ma délégation. Entre autres, et c'est d'établir cette politique-là en lien avec toutes les autres politiques menées par la ville, puisque c'est un domaine très transversal qui concerne beaucoup de thématiques, l'accueil. Alors parmi les mesures que vous présentez, vous réfléchissez à une carte de citoyenneté locale. L'idée, c'est de donner une carte de citoyen, même à des étrangers en situation irrégulière qui seraient sous le coup d'une obligation de quitter le territoire. Oui, c'est ça. En fait, la carte de citoyenneté, c'est citoyenneté locale. Évidemment, on ne va pas donner des papiers d'état civil, on ne va pas accorder la citoyenneté à des personnes, c'est absolument pas, évidemment, dans les prérogatives de la ville, et on le sait très bien. L'idée de cette carte, c'est à la fois symbolique, mais c'est un symbole qui est fort, c'est de reconnaître la présence de tous et toutes sur notre territoire. C'est de dire, vous vivez sur le territoire lyonnais, vous contribuez à la vie quotidienne, voilà, et de reconnaître toutes les personnes françaises, étrangères, peu importe le statut. Même quand ils font l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Tant qu'ils sont en France, ils sont là. Voilà, donc c'est pour nous, c'est pas lié, si vous voulez, du tout au statut administratif, c'est lié au fait que les gens vivent à Lyon et contribuent du coup forcément à la vie au quotidien. Donc c'est cet aspect-là symbolique qui est fort. Et puis aussi l'idée, c'est que ce soit une carte donc, qui concernerait tout le monde, et de faciliter l'accès à certains droits, de leur proposer l'accès à des événements culturels, sportifs, et de favoriser aussi la participation citoyenne, la participation à la vie de la cité. Et ça peut être un outil, moi je pense, vraiment très fort de cohésion sociale, justement, pour vraiment donner à voir cette communauté locale lyonnaise. Voilà. Et je reviens sur ceux qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Les forces de l'ordre pourraient demander accès à votre fichier pour savoir qui est sur le territoire? Non, mais nous, de toute façon, on ne répertorierait pas le fait que les personnes soient sous OQTF. Vous avez une carte de citoyenneté, mais vous ne savez pas qui est à Lyon en réalité. C'est uniquement basé sur le nom, prénom de la personne, c'est tout. C'est comme, je sais pas. Vous n'avez pas un fichier derrière comme chaque fois que vous attribuez une pièce quelconque? Ah non, absolument pas. Et d'ailleurs, la carte de citoyenneté locale, elle existe dans d'autres pays. Elle existe, et puis en France, elle existe aussi à Paris. Paris l'a mis en place suite aux attentats de 2015. Mais c'est une carte qui donne accès à un certain nombre de services, qui n'est pas créatrice de droits. C'est ça qu'il faut bien reconnaître, c'est que ça facilite l'accès à des droits, à des services, etc. Mais ce n'est pas créateur de droits. Donc évidemment, en plus, on ne va pas tenir un fichier des personnes avec leur statut administratif, OQTF, pas OQTF. Évidemment que non, ce n'est absolument pas l'objet de la carte. Vous souhaitez leur attribuer aussi une carte culture, pareil, quelle que soit la situation administrative? Oui. Alors la carte culture, alors tout le monde peut en bénéficier de la carte culture. Ce qu'on voudrait réfléchir, c'est la gratuité, puisqu'actuellement, donc, il y a comme pour toutes les cartes culture, musées, etc., il y a des cas de gratuité. Donc pour le moment, pour les personnes réfugiées et demandeuses d'asile, et on réfléchirait à l'étendre aux personnes qui sont bénéficiaires de l'aide médicale d'État. C'est ça le justificatif qui servirait, parce qu'en fait, pour des personnes qui n'ont pas de papier, en fait, la gratuité, certains ne peuvent pas y avoir accès parce qu'ils n'ont aucun justificatif à produire. Ils n'ont pas d'avis de non-imposition, ils n'ont rien du tout. Donc l'idée, ça serait de réfléchir à comment est-ce qu'on peut l'étendre, parce qu'on parle de personnes effectivement qui n'ont pas de titre de séjour. Ce qu'il faut bien voir, c'est que certains sont là depuis 10, 15 ans.
Voilà, c'est des gens vraiment qui sont là au quotidien, qui très souvent travaillent, qui ont leurs enfants scolarisés, enfin qui vivent vraiment dans notre ville. Donc, c'est pas du tout des personnes qui sont en marge. Vous souhaitez créer une maison de l'hospitalité qui devrait voir le jour avant la fin du mandat, on l'imagine? Oui, tout à fait. C'est un peu l'esprit des instituts français à l'étranger, mais à Lyon, c'est-à-dire des lieux conviviaux où on donne des cours de français. Oui, alors pas seulement. En fait, ça serait un lieu assez hybride. Le premier objectif, c'est un lieu d'accueil des personnes primo-arrivantes où on puisse les renseigner sur les démarches, sur les lieux où elles peuvent trouver des ressources, etc., les orienter, parce qu'en fait, ce qu'on constate, c'est que c'est souvent très difficile pour les personnes qui arrivent de savoir vers quel dispositif aller, quelle structure solliciter pour faire les différentes démarches administratives, etc. Enfin, c'est quand même assez complexe. Donc l'idée déjà, ça serait un premier accueil de ce type-là. Ensuite, il y aurait effectivement, alors ça, il faut qu'on le travaille avec les associations, c'est en cours de construction, mais pour proposer par exemple des cours de français, des permanences d'activités diverses, peut-être des permanences médicales, etc. Et puis à côté de ça, dans ce même lieu, il y aurait un espace bar convivial, donc avec une programmation culturelle aussi, des concerts, des expositions, etc. Donc que ça puisse être vraiment un lieu d'échange, de discussion, et vraiment ouvert sur le quartier. L'idée, c'est pas du tout de faire un lieu fermé, mais au contraire de favoriser le lien. Donc c'est pour ça que le café et la programmation culturelle, notamment, seraient bien évidemment accessibles à tous. Et ça pourrait être un lieu aussi de rencontre, parce que ce qu'on constate aussi, c'est que les personnes migrantes, notamment vraiment primo-arrivantes, sont souvent très isolées, ou alors ne fréquentent que des personnes de leur communauté finalement. Voilà. Et que la rencontre avec les locaux est souvent quand même très difficile. Donc nous, alors il y a des associations évidemment qui jouent un rôle fort là-dessus, mais ça reste souvent compliqué. Donc nous, on voudrait aussi favoriser ces rencontres et ces échanges. Alors c'est un plan, il y a une cinquantaine de mesures qui concernent différents aspects, l'accès aux soins, au logement, à la formation, à l'alimentation, à l'hygiène, aux services publics. Il y a très peu de choses en revanche sur la question de l'emploi. Je crois qu'il y a sur 50 mesures, il y en a 2, et c'est soutien à des associations qui favorisent l'emploi. C'est pas la clé d'une intégration réussie, l'emploi? Alors si. C'est évidemment quelque chose de très important. Après, nous, ce qui figure dans le plan, c'est les leviers que nous, on peut actionner en tant que ville. Donc nous, sur l'emploi, effectivement, il y a deux actions dans le plan, comme vous l'avez souligné. D'une part, c'est le soutien financier, notamment à des associations qui accompagnent les personnes migrantes vers l'emploi, donc via des formations, apprentissage du français, orientation, les aider à passer des entretiens d'embauche, etc., etc. Donc ça, c'est quand même un soutien fort qu'on apporte à ces associations. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, le 6 juin, on accueille une soirée à l'Hôtel de Ville, justement sur ce sujet-là, avec des entreprises qui seront présentes, etc., pour aussi les sensibiliser et les informer sur toutes les démarches. L'autre axe, c'est la construction d'un plan de lutte anti-discrimination à l'emploi avec la ville de Villeurbanne, qui est en cours et qui peut aussi permettre de favoriser l'accès des personnes étrangères à l'emploi. Et il y a un axe qui est très important aussi. On a signé avec l'État un contrat territorial d'accueil et d'intégration, donc avec l'État, la métropole de Lyon et la ville de Villeurbanne, où on a défini un cahier des charges pour soutenir l'action du domaine du tissu associatif. Et dans notre cahier des charges, on a vraiment mis un très gros volet sur l'emploi. Alors, on est encore, vous allez me dire, dans la subvention d'association, mais c'est quand même du coup un levier fort de soutien à leurs actions. Et dernière chose, nous, ce qu'on peut travailler aussi beaucoup au niveau de la ville, c'est la levée de ce qu'on appelle les freins périphériques à l'emploi. Et par exemple, dans le plan, on prévoit de davantage communiquer auprès des familles migrantes sur les possibilités de garde d'enfants, les points d'accueil parents, etc., parents-enfants, parce que c'est des dispositifs qui sont très très peu mobilisés par les personnes migrantes. Et s'ils l'étaient davantage, ça pourrait permettre, par exemple, notamment aux femmes, d'être davantage disponibles pour aller prendre des cours de français, pour aller faire des démarches de recherche d'emploi, et puis pour travailler in fine. Donc c'est aussi en travaillant un petit peu de rendre le contexte aussi plus propice à l'accès à un emploi que nous, on peut agir. Et en tant qu'employeur, Oui. du côté de la ville de Lyon, vous souhaitez favoriser des migrants, notamment des migrants non accompagnés, des mineurs, oui, dans des contrats d'apprentissage? Oui, tout à fait. C'est ce qu'on s'est fixé aussi comme objectif, c'est de prendre en apprentissage des mineurs non accompagnés, donc suivis par la métropole. Beaucoup sont en formation en alternance, donc nous on s'est dit que nous-mêmes en tant qu'employeurs, on souhaite aussi prendre notre part là-dedans. Donc il y avait un jeune qu'on avait accueilli il y a 2 ans. C'était plus ponctuel, mais là on aimerait le faire de manière plus systématique. Autre mot qui est
pour le coup absolument pas présent dans les 50 mesures du plan. On parle beaucoup des droits des citoyens migrants, absolument pas des devoirs. Oui, alors nous, l'état d'esprit du plan, c'est comment est-ce qu'on permet à ces personnes l'accès effectif à leurs droits. Effectivement, enfin ça c'est vraiment un prisme revendiqué, j'allais dire, parce que théoriquement les gens ont beaucoup de droits. En pratique, on en est loin, en fait. Donc nous, c'est vraiment notre but, c'est comment est-ce qu'on peut lever au maximum l'accès aux droits. Mais sur les devoirs, la ville n'a rien à dire. Sur les devoirs, après, c'est se conformer à la loi, c'est respecter mais ça, c'est pas... Une obligation de quitter le territoire, peut-être. C'est pas la ville qui est compétente là-dessus. Ouais, si tu dis que c'est deux devoirs, c'est se conformer à la loi. Oui. Non, mais bien sûr, oui. Voilà. C'est une décision légale. Oui, mais vous savez comme moi qu'elles sont très peu exécutées, les OQTF. En réalité, ça a fait suffisamment de débats. Mais en tout cas, c'est pas la ville qui a la compétence là-dessus de dire aux gens d'exécuter des décisions de justice ou de dire. Après, c'est la police, etc., qui font respecter la loi, et ce qui est tout à fait normal. Auprès des migrants qui arrivent, de ne parler que de leurs droits, pas de leurs devoirs. Nous, en tant que ville, oui. Et après, on n'a pas, nous, de pouvoir de sanction, par exemple, s'ils ne respectent pas la loi. C'est pas notre rôle. Nous, on se concentre aussi sur ce qu'on peut faire en tant que ville. De la formation, de la prévention. Ah oui, alors ça, c'est quelque chose qui est prévu aussi. Alors, là-dessus, il y a deux choses. Dans le contrat territorial d'accueil et d'intégration dont je parlais, il y a aussi tout un volet intégration. Donc, justement, l'accès à des formations sur la citoyenneté, etc., etc. Et puis, moi, l'autre chose en laquelle je crois beaucoup, en fait, c'est... il y avait un responsable associatif qui disait une phrase que j'aime bien, alors qui paraît un peu basique, mais qui, je trouve, est très vraie, c'est « quand on accueille bien, ça se passe bien ». Et en fait, nous, en faisant ce travail-là d'accès aux droits, d'accompagnement, ça permet que les personnes soient moins isolées, soient plus insérées dans la communauté locale. Ça permet, et notamment que des liens se fassent et que les gens, potentiellement, ne se retrouvent pas, par exemple, dans des situations soit de pauvreté extrême, soit de délinquance, etc. Parce que c'est ça aussi, quand les gens sont très précaires, les alternatives, ça peut être effectivement... Vous partez du principe que la délinquance peut arriver parce qu'il y aurait un mauvais accueil, mais oui. Il y a beaucoup de migrants qui arrivent dans des filières d'exploitation humaine ou d'exploitation liée à la prostitution notamment. Ça, c'est un aspect qui n'est absolument pas présent non plus dans votre plan. Vous ne regardez pas comment ils arrivent. Est-ce qu'il ne faudrait pas regarder aussi, notamment ces filières, pour pouvoir essayer de les démanteler ? Alors si, tout à fait. Alors c'est vrai que ce n'est pas présent dans le plan, mais c'est quelque chose qui se fait. Alors par exemple, à la Guillotière, où il y a un gros travail, mais ça c'est la même chose. Alors nous, on y participe bien évidemment, mais c'est davantage la police nationale et le parquet qui travaillent bien sûr sur le démantèlement des réseaux de traite et notamment de prostitution. Et ça, évidemment que c'est essentiel. C'est essentiel parce que, évidemment, les personnes sont victimes de ces réseaux. Et évidemment que c'est un travail qui est essentiel, mais ça ne va pas être quelque chose qui est dans les prérogatives en premier lieu de la ville de Lyon. Mais bien évidemment, on participe à ce travail conjoint avec l'État et avec le parquet. Juste un mot sur votre formation politique. Vous êtes à Génération.s, le mouvement d'anciennement Benoît Hamon. Oui. C'est un mouvement qui était dans la galaxie du Parti socialiste, qui est plutôt du côté des écologistes maintenant. Qu'est-ce que vous allez faire aux prochaines européennes ? Aux prochaines européennes, nous, on souhaite une liste de rassemblement des partis de gauche et écologistes. On espère que ce n'est pas un vœu pieux. On continue toujours à plaider pour, et on n'est pas les seuls. Voilà. Alors, les écologistes, vous avez vu, ne plaident pas pour. Hein. Oui. Enfin, les écologistes, oui, la direction de ELV, effectivement, ne plaide pas pour. Donc, vous serez plutôt avec ELV ou plutôt avec peut-être une autre liste à gauche Alors, je ne peux pas vous répondre parce que c'est un débat qu'on n'a pas du tout tranché au sein de Génération. Donc voilà. Donc à suivre. Voilà, c'est à suivre. Sylvie Tomic, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à lundi pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.